Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Cycling Moment FR. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment nettoyer son VTT après une sortie super boueuse. Donc allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer le matériel d'abord que j'ai utilisé pour nettoyer mon VTT. Donc là on peut bien voir qu'il est plutôt dégueu. Donc on va d'abord commencer par les brosses. Donc premièrement j'utilise une petite brosse à dents, donc tout le monde en a des vieilles brosses à dents, mais ça peut être très utile, donc une vieille brosse à dents pour nettoyer les petits recoins difficiles d'accès. Ensuite j'ai une petite brosse classique, voilà, et un nettoyeur de chaîne de la marque Muc-Off, donc très pratique pour nettoyer toute la transmission. Et aussi bien entendu il vous faut des chiffons. Donc niveau produit d'entretien, donc on va commencer par le lubrifiant. Donc moi j'utilise toujours du lubrifiant de la marque Muc-Off. Donc pour moi c'est ce qui marche le mieux, le plus efficace en tout cas. Donc il y a deux types. Donc pour les temps mouillés jusqu'à humides et des temps humides jusqu'à temps sec. Et donc la plupart du temps j'utilise le temps sec car en fait la transmission est plus facilement nettoyable. Parce que si vous utilisez le temps mouillé, en fait, ça va être un peu plus galère à nettoyer, à remettre bien propre. Donc la plupart du temps, j'utilise le dry lube. Donc ensuite, j'utilise le petit savon pour vélo Muc-Off violet, enfin rose. Ça marche bien, ça enlève les traces de gras, etc. assez facilement. Et des griseurs, toujours marque Muc-Off. Donc ça, c'est vraiment super efficace. Propulsion précise. Donc on peut bien appliquer sur la chaîne, cassette, etc. Et ça marche plutôt bien. Il faut penser à laisser agir 2 minutes. Voilà, vraiment important. On laisse un petit peu agir, on frotte, etc. Et puis on n'a plus qu'à rincer à l'eau et c'est nickel. Ensuite, pour appliquer de l'eau sur le vélo, donc j'utilise une espèce de seau-pompe gamme vert, voilà. Donc ça c'est vraiment pratique. Le jet de pression est beaucoup moins fort qu'un Karcher. Et de plus, le petit embout fait que c'est beaucoup plus précis, donc on atteint facilement, enfin on peut bien nettoyer la chaîne comme il faut, etc. Et c'est vraiment précis et doux, et vous allez voir qu'on peut quand même bien enlever un peu de boue, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Et en plus, je pense que c'est plus économique parce que dedans on met 4 litres d'eau. Et donc 4 litres d'eau, on se rend compte qu'on peut nettoyer facilement un vélo. Et alors que si on a un tuyau d'arrosage, on va utiliser beaucoup plus d'eau. Donc là, voilà le vélo. Donc on voit la transmission est pas trop sale, mais c'est un peu normal en même temps. C'est pris une vraie grosse pluie, donc ça a enlevé tout le lubrifiant, etc. qu'il y avait dessus. Donc là, vous voyez bien que mon vélo est un peu plus propre que sur la photo, parce qu'en fait, bon là je suis quelques jours après ma sortie. Mais juste après, ce que je vous conseille vraiment, c'est pendant que la boue est encore fraîche, c'est vraiment déjà nettoyer déjà le plus gros et penser à bien sécher la chaîne avec un chiffon sec pour éviter qu'elle rouille. Voilà, donc ça permet de faire le plus gros. Donc première étape, application d'une dégraisseur sur la chaîne, cassette et sur le plateau. Voilà, donc rien de bien compliqué. On frotte bien la cassette avec la brosse, voilà, et le plateau aussi. Et puis avec la brosse à dents, on peut venir chercher les galets. Ensuite, on vient donc nettoyer la chaîne avec le nettoyeur de chaîne. Voilà, donc on passe la chaîne à l'intérieur, ça permet d'enlever les petits gravillons,
les petits résidus qui restent et de bien frotter toute la chaîne, les petits recoins de la chaîne avec le dégraisseur. Là ensuite on vient rincer toute la transmission. On voit bien qu'avec le jet c'est beaucoup plus précis. Donc on hésite, bon c'est un petit jet doux donc là on peut être assez proche, voilà, donc on nettoie bien. Et ensuite on vient appliquer de l'eau sur tout le reste du vélo. Voilà. On vient alors appliquer le savon pour vélo Muc-Off, donc sur les roues, le cadre, partout quoi. Et ensuite on vient frotter la machine. Bien sûr, on n'oublie pas de rincer le tout. On rince le tout et puis on réitère alors l'opération de l'autre côté. Ce que je vous conseille aussi, c'est de démonter les roues. Là, je l'ai fait de l'intérieur. C'est démonter les roues et ensuite on peut venir essuyer et nettoyer les petits recoins si on est vraiment minutieux, un peu comme moi. On peut bien nettoyer les disques. Voilà, donc on frotte avec un chiffon. Et surtout, on pense à bien essuyer avec un chiffon sec la chaîne et la cassette, toujours pour éviter qu'elle rouille. Et aussi, comme on va mettre du lubrifiant juste après, pour que le lubrifiant fasse son effet. Donc en parlant de lubrifiant, rien de bien compliqué, comme vous pouvez le voir, on vient mettre une goutte de lubrifiant sur chaque maillon de la chaîne, voilà. Donc on prend comme repère le serrage rapide, comme ça on fait un seul tour de chaîne, on n'en met pas trop, ça évite de serrer la chaîne trop rapidement. Puis on peut mettre une petite goutte sur les galets, voilà. Et voilà, une transmission nickel. Et un vélo tout propre, prêt à être sali dès la prochaine sortie. Donc voilà, fin de cette vidéo de comment nettoyer son VTT. J'espère que ça vous a rendu service, que vous avez peut-être appris des choses. Si vous avez des questions ou même plutôt des suggestions pour moi qui débute, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, à vous abonner et je vous souhaite à tous un très bon ride. Allez, à bientôt.